Sermon 171 de saint Augustin. Se réjouir dans le Seigneur. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 6. L'apôtre nous commande de nous réjouir, mais de nous réjouir dans le Seigneur et non pas dans le monde. En voulant être l'ami de ce monde, est-il dit dans l'Écriture, on sera considéré comme ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Et de même qu'on ne saurait servir deux maîtres, Matthieu chapitre 6, verset 24, ainsi ne peut-on mettre sa joie dans le monde et dans le Seigneur en même temps. Ces deux joies sont trop différentes, elles sont même absolument contraires, et quand on met sa joie dans le monde, on ne la met pas dans le Seigneur, comme on ne la met pas dans le monde quand on la place en Dieu. Que la joie sainte triomphe donc de la joie profane, jusqu'à l'anéantir, que la première croisse toujours et que toujours décroisse la seconde, jusqu'à l'extermination totale. Ce n'est pas que nous devions ne goûter aucune joie tant que nous sommes dans ce monde, c'est que nous devons dès maintenant nous réjouir dans le Seigneur. Mais je suis dans le monde, me dira-t-on. Si donc je me réjouis, ne dois-je pas me réjouir où je suis ? Eh bien, s'ensuit-il que tu n'es pas dans le Seigneur ? Écoute l'apôtre s'adressant aux Athéniens, lis dans les Actes ce qu'il dit de Dieu notre Seigneur et Créateur. Nous avons en lui la vie, le mouvement et l'existence. Actes chapitre 17, verset 28. Où n'est-il pas en effet puisqu'il est partout ? N'est-ce donc pas à la joie que nous invitent ces paroles ? Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. C'est une chose admirable sans doute qu'élevé au-dessus de tous les cieux, il soit si proche de nous qui vivons sur la terre. Comment est-il d'ailleurs si loin et si proche de nous ? N'est-ce pas parce que sa miséricorde l'en a rapproché ? Il faut voir en effet le genre humain tout entier dans cet homme que les brigands laissèrent étendu et à demi mort sur le chemin, mais près duquel passèrent sans s'arrêter le prêtre et le lévite, et dont le Samaritain s'approcha pour lui donner ses soins et du secours. Comment le Sauveur fut-il amené à faire ce récit ? Quelqu'un lui ayant demandé quels étaient les premiers et les plus importants préceptes de la loi, il répondit qu'il y en avait deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain ? Reprit l'interlocuteur. Le Seigneur rapporta alors qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était donc un Israélite. Il tomba au milieu des brigands, et ceux-ci, l'ayant dépouillé et blessé grièvement, le laissèrent à demi-mort sur la route. Arriva un prêtre, un homme lié par le sang, il passa et le laissa. Un lévite, un homme également uni par les liens du sang, vint à passer aussi, il le laissa encore, sans s'occuper de lui. Arriva enfin un Samaritain, un homme que rapprochait de lui non pas le sang mais la compassion, il fit ce que vous savez. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Le Seigneur voulait se désigner dans la personne de ce Samaritain. Samaritain en effet signifie gardien, et si Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, si la mort ne doit plus avoir d'empire sur lui, Romains 6, 9, n'est-il pas écrit aussi que le gardien d'Israël ne sommeille ni ne s'endort ? Psaume 120, verset 4. Que répondit-il enfin lui-même quand, en le chargeant d'outrages et d'affreux blasphèmes, les Juifs lui dirent : « N'avons-nous pas raison de soutenir que tu es un Samaritain et que tu es possédé du démon ?» Il y avait dans ces mots deux injures. N'avons-nous pas raison de soutenir que tu es un Samaritain et que tu es possédé du démon ? Il aurait pu répondre : je ne suis ni Samaritain
ni possédé du démon. Il se contenta de dire « Je ne suis pas possédé du démon ». Jean chapitre 8, versets 4, 8 et 49. Ce qu'il dit était une réfutation, ce qu'il tut un assentiment. Il nia qu'il fût possédé du démon, car il savait comment il les chassait, mais il ne nia pas qu'il fût le gardien de notre faiblesse. Ainsi, le Seigneur est proche pour s'être rapproché de nous. Qu'y a-t-il néanmoins, qu'y a-t-il de si distant, de si éloigné, que Dieu l'est des hommes, l'immortel des mortels, le juste des pécheurs? Ce n'est pas l'espace, c'est la différence qui fait cet éloignement. Ne disons-nous pas chaque jour en parlant de deux hommes dont les mœurs sont différentes, il y a loin de l'un à l'autre? Fussent-ils rapprochés l'un de l'autre, leurs demeures fussent-elles voisines, fussent-ils attachés à la même chaîne, nous répétons qu'il y a loin du pieux à l'impie, de l'innocent au coupable, du juste à l'injuste. Or, si on parle ainsi quand il n'est question que des mortels et de Dieu, si loin donc que fût l'immortel des mortels, le juste des pécheurs, il est descendu parmi nous, afin d'en être aussi proche qu'il en était éloigné. Qu'a-t-il fait ensuite ?